Emmanuel Macron, le pitre des négociations dans sa tournée diplomatique. Le président français a été humilié et son échec semble aujourd'hui bel et bien consommé. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix, c'est ce qui nous unit. Aujourd'hui, la Russie ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. L'expérience que nous avons. Il se revêt à la Comédie Française. Il joue désormais une vilaine pièce devant la France entière. Emmanuel Macron a voulu se positionner comme un acteur clé dans les négociations sur la guerre en Ukraine, notamment lors du sommet de lundi à Washington. Pourtant, en dépit de son incontinence verbale, le chef d'État français semble désormais cantonné à un rôle purement symbolique. Les récents développements, notamment les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine, soulignent une marginalisation de la France et de l'Europe où Macron apparaît souvent comme un figurant dans un théâtre géopolitique orchestré par d'autres. Emmanuel Macron a plaidé pour une réunion quadrilatérale incluant l'Europe, insistant sur l'importance de considérer la sécurité du continent dans son ensemble. Cette proposition semble davantage un effort pour exister dans un processus où les États-Unis et la Russie dictent les termes. La confidence de Trump à Macron, captée par CNN, selon laquelle Poutine veut un accord avec moi, illustre la centralité de l'axe Trump-Poutine. Le président français, malgré ses discours musclés, n'a pas réussi pour l'instant à imposer une vision concrète. Son idée d'un sommet en terrain neutre, comme Genève, soutenu par la Suisse et l'Autriche, reste vague et dépendante de la bonne volonté des autres parties, notamment de la Russie, mais aussi des États-Unis et de l'Ukraine. Les critiques, comme celle de Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis notamment, mettent en lumière l'inefficacité des sommets d'Anchorage et de Washington pour les Européens. Ceux-ci, Macron en tête, se sont précipités à Washington pour protéger Volodymyr Zelensky, craignant que Donald Trump ne cède aux exigences russes. Pourtant, cette mobilisation n'a abouti qu'à des engagements verbaux flous de Donald Trump sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine sans détail ni calendrier. L'absence de cessez-le-feu préalable, contre l'avis d'Emmanuel Macron, montre que ses priorités sont ignorées au profit d'une approche américaine favorisant un deal rapide. Même Emmanuel Macron n'a pu que constater son propre échec au sortir du bureau ovale. Je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau ovale au président Trump quand on s'est reparlé après, et nous sommes plusieurs à lui avoir dit. Vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Donc ça montre d'abord la nécessité d'arrêter les massacres, la nécessité d'une trêve. Que cette trêve soit souhaitable ou non, elle n'a pas lieu. Et le fait que le président français la réclame ne change rien. Après 18 trains de sanctions et sans le soutien des États-Unis, que vont faire Paris et Bruxelles? Un 19e train de sanctions? Difficile par ailleurs de prendre au sérieux un président qui se fait marcher dessus par l'État algérien, un État corrompu et sous-développé avec un PIB 11 fois inférieur au nôtre. Finalement, les présidents Poutine et Trump semblent avoir réussi dans un objectif implicite commun, marginaliser